Hello les Madridistas. Quand il n'y a pas Bellingham, il y a Rodiger. Quand il n'y a pas Rodiger, il y a Tchouaméni. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que c'est un collectif. C'est que finalement, on n'aura pas peut-être un buteur suprême. On aura peut-être un collectif qui marque au moment qu'il faut. Et cette fois-ci, la non-présence de Bellingham a été remplacée par Tchouaméni le jour de son anniversaire. Je me suis dit comment ça se fait qu'il n'est pas titulaire. Mais finalement, il faut forcer de constater que Ancelotti gère ses 90 minutes. À la finalité de tout ça, tu prends 3 points. Il n'y a rien à dire. Malgré une première mi-temps chaotique où il n'y a pas grand-chose. Mais globalement, quand tu gagnes à la fin, qu'est-ce que tu peux dire de plus? Qu'est-ce que tu veux dire de plus, franchement? Tu as eu la titularisation aujourd'hui de Brahim Diaz. On se souvient qu'il avait marqué contre Las Palmas. Ou ce fameux match qui a relancé un peu. Parce que je pense, et je me rappelle bien, les Madridistas, c'était après le match contre l'Atlético. Je sais plus. Je sais pas, mais en tout cas, c'était après le match de l'Atlético. On devait se relancer, je pense. Donc, satisfait, en sachant que le FC Barcelone 5-3, où le FC Barcelone compte sur qui? Sur Lamine Yamal. Compte sur lui pour débloquer la situation. C'est voilà, c'est incroyable. C'est incroyable. Le FC Barcelone n'arrive même pas à sortir le ballon de son camp. C'est-à-dire même les sorties de balles qu'ils avaient. On peut dire que c'est la crise au FC Barcelone. Je m'en fous du FC Barcelone, sincèrement. Giron, il faut qu'ils arrêtent de nous talonner. En tout cas, le Real Madrid est en place. Et aussi la gestion, le but de Vinicius, le but de Tchouaméni qui te met le but de la tête. Et franchement, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur ce Real Madrid? Qu'on est satisfait et on passe. Voilà, ce qui se passe, c'est qu'on passera cette Liga avec des matchs comme ça, les amis. Je pense pas qu'on va avoir des matchs faciles, parce que aussi, il y a des concurrents derrière. Donc voilà. Et abonnez-vous à mon contenu, les amis, si vous appréciez. Commentez. Let's go, les Madridistas. Il aura fallu encore une fois une mini remontada pour gagner ce match-là. Il faut savoir que ce Real Madrid me fait penser au Milan qu'Ancelotti a entraîné, ou toute la carrière d'Ancelotti où il y a eu débat. Faut pas oublier qu'Ancelotti, c'est le spécialiste du Money Time, c'est spécialiste aussi des victoires improbables, des victoires, voilà, depuis qu'il est là au Real Madrid, il est revenu. Et n'oubliez pas aussi la finale de la Décima, la tête de Ramos, je compare pas. Mais je vous dis, c'est cet entraîneur-là qui a fait sa carrière, c'est bien ça. C'est bien, je gérer les 90 minutes et de gagner un match. De ramener les 3 points. Ce qui nous intéressait en plein après-midi, en plein soleil. Ou je sais pas, à cette heure-ci, j'aime pas. Franchement, même moi, en tant que madridiste, à regarder un match à 16h, c'est parce que c'est le Real. Un autre match, je le regarderai même pas. Mais en tout cas, tu fais une première mi-temps où c'est difficile, où tu trouves pas Rodrigo qui est nerveux. Qui est énervé. T'as plein de situations, tu rates un peu les ballons. T'as pas trop d'occasions. Notamment, c'est Las Palmas qui a une demi-occasion. Voilà. Et nous, c'est plus qu'eux qui ont l'impression de nous contrer. Donc, tu ne domines pas ton sujet. Et voilà. Et sur cette première mi-temps, après, et voilà, on t'ouvre le score. Tu prends un but. Sur ce but-là, les amis, il faut suivre que sur la couverture de balle, avant que l'initiation de l'action, il y avait Kroos qui était dessus. Et s'il aurait continué à faire son pressing, à couvrir le joueur, peut-être qu'il n'y aurait pas eu le but, peut-être que Rodiger n'aurait pas intervenu. Donc voilà, Rodiger a dû céder sa place pour intervenir, parce que pour compenser l'absence de Kroos qui n'a pas pu suivre, Kroos malheureusement c'est pas son rôle. Quand c'est pas son rôle, il doit le faire normalement, mais il n'a pas fait ça. Du coup on encaisse le premier but. Donc après on arrive à égaliser, ça fait plaisir, 2-1. Les changements, l'entrée de Tchouaméni. Je ne comprenais pas d'ailleurs pourquoi il n'était pas titulaire, mais quand l'entraîneur fait rentrer un joueur le jour de son anniversaire et qui marque, donc tu peux dire l'entraîneur avait raison, notamment la fraîcheur, notamment plein de choses. Donc il ne faut pas dire ouais, l'heure d'être là. Non, il n'a pas. Tchouaméni, il ne marque pas tout le temps. Donc voilà, il te libère sur ce but-là parce que ça tournait, le temps est tourné. On a essayé, on n'avait pas vraiment des occasions très voilà. Donc 2-1, où tu te dis ouf, encore une fois, une remontada, l'absence de Bellingham, où franchement il a manqué sincèrement de ne pas le voir. Donc Tchouaméni qui t'égalise et qui te met le but de 3 points. Et finalement, quand tu gagnes 2-1, je m'en fous de la prestation personnellement. Parce que finalement, pour s'en sortir, il y a des adversaires. Peut-être Las Palmas, c'est pas une grosse équipe. Mais voilà, il y avait 11 humains contre 11 humains. Et moi, l'essentiel, c'est qu'on reste leader et de continuer. Et j'espère que Giron va caler à un moment donné. Parce que là, il y en a marre. Parce que l'FC Barcelone ne va pas compter dessus. L'FC Barcelone, quand je vois la prestation où tu as une équipe où, comme j'ai dit, il compte sur un joueur, Lamine Yamal carrément, pour vraiment leur débloquer la situation, c'est que c'est vraiment la crise. Et j'ai l'impression que la crise, c'est plutôt aussi, elle y était déjà, c'est plutôt que la compétence de Xavi n'est pas au top.
Donc je pense qu'il va falloir changer pour vous les Barcelonais un entraîneur. Nous on continue avec notre Real Madrid. Et voilà, globalement sur ce match-là, mention spéciale pour Vinicius qui marque du pied gauche. Voilà, il n'a pas l'habitude. Et du coup, qu'est-ce que je peux dire de plus? Il n'y a rien à dire les amis sur Real Madrid. Être juste spectateur et de constater que ce club va nous faire mal au ventre. Franchement, les matchs du Real Madrid, ça me fait mal au ventre. Parce qu'à chaque fois, je passe par des émotions. À chaque fois, je me dis, hey, qu'est-ce qui se passe là? Ça y est, on va perdre ce match. Parce qu'à un moment donné, aïe, 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 je disais qu'on a égalisé. Mais à un moment donné, ça sentait le nul. Ça sentait le nul. Mais le Real Madrid, il n'y a pas de nul avec le Real Madrid. Le Real Madrid, c'est la grinta. C'est la grinta. Et forcé que le banc, ça fonctionne. Et l'entrée d'Arda Güler, bon, pas grand chose, mais on force de constater qu'aujourd'hui on récupère notre banc. On va bientôt récupérer Militao. On va bientôt récupérer tous les joueurs, j'espère. J'espère Courtois, je ne sais pas s'il sera à temps ou pas. Il y a eu aussi notamment Lunin, voilà, à la fin, est-ce qu'il y a une blessure ou pas. Mais en tout cas, voilà, j'espère que ce n'est pas trop grave. Il a pu finir le match. Et voilà, donc l'équipe est en forme. Bellingham va être là le prochain match, il avait été suspendu. Et on peut être que plus fort avec notre Bellingham. Parce que moi, sur ce match-là, il y avait quelque chose qui manquait les amis. En tout cas, le Real Madrid n'a pas manqué à gagner son match à l'extérieur. 3 points, tu gardes le cap, tu gardes le moral et place à l'autre adversaire au prochain match. Je ne sais pas qui d'ailleurs, je verrai qui on va affronter qui. Donc le Real Madrid au top. Donc abonnez-vous, commentez, likez. Ciao ciao les amis, à une prochaine vidéo. Mon ami, la petite cloche pour recevoir les notifications de Abdelfoot. Comme ça, tu es informé pour toute l'actu du Real Madrid. Même si je suis absent parce qu'il y a la CAN, les amis. La CAN oblige. Mais je suis là pour débriefer le match du Real Madrid. Donc voilà. Ciao, ciao les amis. Hala, hala, Madrid et Barcelone. Adios, adios amigos. Ciao, ciao les amis.